Ce partenariat, on peut dire que ça vient à l'heure juste. Parce que malgré les efforts qu'on est en train de fournir, on a toujours besoin d'un coup de main pour réaliser nos rêves. Donc c'est pourquoi ce partenariat vient vraiment à l'heure. Ce que nous pouvons retenir de cette cérémonie, elle nous a permis de nous ouvrir parce que les partenaires nous ont indiqué les domaines dans lesquels ils interviennent. Et nous aussi, il se trouvait que nous sommes dans le besoin de leurs priorités. Nos besoins vont dans le sillage de leurs priorités. Donc nous pouvons considérer que ce partenariat vient à point nommé. Le village est enclavé. Toutes les voies d'issue sont vétustes. On a du mal à évacuer nos produits locaux. Le village est sans eau courante. Donc nous avons un problème d'eau aussi. Et nous avons aussi surtout un lycée que nous avons fait il y a de cela 7 ans. Et jusqu'à présent, on a du mal à ouvrir ses portes. Nous pouvons dire que nous avons un problème d'extension du réseau électrique. C'est vrai que nous sommes servis, mais il reste une grande partie qui n'est pas encore servie. Donc ça fait partie de nos doléances. À la jeunesse, on dira qu'elle n'a qu'à redoubler d'efforts pour assister à toutes les activités du village, qu'elle ne s'occupe pas seulement de leurs activités propres, parce que la jeunesse est l'avenir du village. Donc si elle se contente seulement à ses préoccupations juvéniles, ce sera un grand trou après nous. C'est pourquoi vraiment on invite à la jeunesse de faire tout pour s'approcher, de faire sienne les priorités, les activités du village. Nous sommes très heureux de les recevoir. Nous sommes très satisfaits de leur venue et nous espérons que nous ferons partie des gens qu'ils vont épauler. Satisfaction générale parce que vous voyez la joie sur les visages des enfants, des femmes, même des hommes et on se sent utile. Le sentiment de se sentir utile n'a pas de prix. Malgré le petit grain de sable que nous apportons à l'édifice, mais ça fait joie au cœur parce que nous voyons combien de fois ces villageois-là sont attentifs par rapport à notre arrivée et comment ils nous prennent en considération. Donc ça fait que remplir notre cœur de joie et de fierté. Bref, à partir d'aujourd'hui, étant donné, on a déjà tissé l'amitié, parce que pour nous c'est de l'amitié, c'est de la fraternité, c'est de la famille. Donc ils n'ont qu'à, nous de notre part, nous allons mettre dans nos têtes que nous avons une nouvelle famille en Casamance, qui est la famille Kabiline. Et qu'à chaque fois que nous serons là, mine de rien, nous passerons les saluer, nous passerons partager avec eux ce que nous avons comme matériel à partager avec eux. Et dans un futur proche, on ne sait jamais, parce que nous ne donnons pas de promesses. Ça dépend de la dynamique du village et par rapport aux projets proposés. Mais on a l'oreille attentive à toutes ces populations que nous visiterons. Tout ce qu'ils nous proposent comme projet, si nous voyons que c'est un projet viable, durable et économique, nous nous mettons à la recherche de fonds pour réaliser ces projets. Mais on ne s'engage pas. Pour l'instant, on ne s'engage pas. On est venu voir ce qui se passe à Kabiline. Dans nos têtes, on a nos idées, mais nous allons attendre que le processus se fait comme d'habitude, que les gens de Kabiline puissent nous proposer un projet, que nous allons chercher peut-être les fonds. Moi, ce que je dirais à la population de la région, c'est que le tourisme peut nous apporter beaucoup de choses et que nous devons nous adapter à la réalité. Nous n'avons pas à changer d'attitude, mais nous adapter à la réalité. C'est-à-dire s'approcher beaucoup plus en plus des gens qui nous visitent, qui viennent dans nos villages. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos portes à ces derniers et soyons beaucoup plus, je ne dirais pas honnêtes, mais réalistes, quoi. Demandons aux gens ce qu'ils peuvent réellement nous donner. Et ce que j'ai à dire est
dire aux autres que la Casamance est méconnue. Parce que la Casamance, ce n'est pas Ziguinchor ni Kolda Ziguinchor. Il y a les villages qui sont au fin fond et que ces villages-là, c'est là-bas où se trouve aujourd'hui la Casamance et non dans les grandes villes. Donc j'ai fait un appel aux gens qui veulent visiter la Casamance, qu'ils n'ont qu'à aller dans les villages qui sont à l'intérieur. Là, vous allez vivre la Casamance authentique.